Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons donc faire les 10 cartes du kit, non pas du mois de juin comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, mais du mois de mai. Donc j'ai pris la carte stock orange, j'ai découpé dans le joli paper pad qui était comme ceci, ce morceau. En fait j'ai pris comme repère ma base de cartes, j'ai pris ma règle en T et j'ai pris en fait des inches parce que c'est plus simple, donc ça fait à peu près du 2,5 cm et j'ai tracé donc une ligne, un petit point ici à 1 inch ici. J'ai taillé en diagonale et ensuite j'ai découpé droit les petits rectangles, le petit triangle qui restait sur les coins pour que ça me fasse un joli bord, enfin un joli fond de carte comme ceci, tout simplement. Donc maintenant je vais pas le coller tout de suite, je vais d'abord tamponner le sentiment Miss You Like Crazy. Donc je vais le faire en noir parce que j'ai essayé en orange mais du coup ça ressort pas beaucoup. Donc je vais prendre la Versafine qui est très bien pour tout ce qui est sentiment et surtout impression pour les mots. Je vais essayer de le mettre le plus en diagonale possible par rapport à mes rayures. Voilà. Un joli noir. Je nettoie quand même bien mon tampon parce que ça s'est bien incrusté à l'intérieur. Je vais laisser sécher parce que la Versafine sèche assez lentement. Alors maintenant nous avons, c'est une petite aparté, il existe maintenant de la Versafine claire qui sèche beaucoup plus rapidement. Donc c'est vrai que là je vais le laisser un peu sécher parce qu'en général sinon je laisse plein de traces de doigts et c'est pas très joli. Pendant ce temps là je vais un peu choisir ce que je vais mettre dans mes hop, je fais ça aussi. En attendant que ça sèche, je vais découper sur de la carte stock blanche. Je vais aligner mes deux papiers. Je vais reprendre ma règle. Et mon stylo. Je vais faire un petit trait ici. En fait, j'aimerais bien laisser une petite bande orange. Et je vais donc ici aligner à l'aide de ma grille. Donc celui-là, je l'aligne comme ceci. Et comme ça, je peux aligner ici. Voilà, donc du coup, je vais couper ce petit motif là. Donc je vais prendre ma guillotine et je vais donc couper comme ceci. J'aligne bien mes deux bords. Voilà. Normalement, on va faire le test. Donc en faisant ça, hop, on mettra donc un papier comme ceci et un autre comme cela. Je vais juste effacer, il reste un peu de crayon pour avoir ce petit liseré orange. Il me reste encore un peu ici aussi. Donc là je pense que mon encre est sèche.
je vais coller ce petit panel. Ça m'évitera de tacher mon sentiment. Et je vais coller ce petit triangle. En laissant à peu près la même distance. Et voilà déjà la base de carte de terminée. Donc on va pas s'arrêter là, on va continuer un peu en mettant quelques puffy stickers. Donc je mettrai bien, on peut mettre un petit cœur, mais j'aimerais bien mettre des fleurs. On va tout savoir lesquelles peuvent bien se marier. Celle-ci elle est pas mal. Je vais essayer de mettre la fleur par ici. Avec la branche que je vais couper. La tige plutôt. Juste par là. Et ensuite, on va mettre un petit cœur. Alors, il n'y a rien de marqué. Ici, pour combler un peu le blanc. Et ici aussi, il me faut quelque chose. Donc, je vais mettre... Celui-là, il est trop gros. On va en mettre un orange comme celui-ci. Et je vais mettre un peu d'énamel de Crystal Drop. Et voilà la carte de terminée. Donc voilà, c'est une carte toute simple où avec un peu de géométrie, on arrive à faire quelque chose de très joli. On va passer à la carte suivante. Avec l'autre carte stock orange et avec le reste de mon paper pad, je vais faire un peu le même système. À savoir que je vais déjà couper un peu par ici. Histoire de me laisser donc le liseré de la carte stock. Et ici. Donc je vais remettre bien comme il faut. Je prépare ici et je vais donc couper tout ça. Mais la seule différence que là je vais garder la couleur orange qui me reste sur la carte stock
de libre. Dans le bon sens, et voilà ce que ça donne. Donc je vais bien la centrer et je vais la coller. Donc là aussi une carte très simple à faire, mais c'est vrai que moi qui suis pas très fan de l'orange, je trouve que celui-là il est superbe. Et la carte, et bien sûr forcément le paper pad va très bien avec, ce qui n'enlève rien au charme. Donc voilà ce que ça donne. Et on va y ajouter quelques petits embellissements. Mais ils sont tellement tous beaux qu'on ne sait pas lesquels mettre. Il faut que je vois lesquels puis peuvent aller. Je peux mettre le Amazing déjà. Par ici. Pour jouer sur des petites diagonales. Full Art. Mettre celui-là. Amazing and Full Art. Ce qui est pas mal du tout. Et ensuite on va rajouter, alors ici il faut que je mette quelque chose qui soit un peu plus dans les coloris du paper pad. Donc on va mettre du gris puisqu'il y a du gris. Je vais y mettre il y a un peu de corail, donc on va mettre, ça se voit pas, donc on va le mettre plus par là. Mettre un petit truc comme ça. Le jaune va ressortir. Et je vais y mettre cette petite banderole comme ceci pour faire plus joli. Et voilà, la carte est terminée. Nous allons passer à la carte suivante. Pour la carte suivante, j'ai pris la carte stock, donc grise, le paper pad fleuri que j'ai découpé avec toujours ma petite bordure fausse couture que j'adore. Donc qui vient de chez My Favorite Things et de chez Sam & Stamp. Donc je vais prendre ce Corbel Thread qui est un die. Je vais vous montrer ce qu'il donne. Donc je vais le découper sur ce paper pad là en le mettant un peu en décalé. Donc voilà ce que ça donne une fois découpé. Bon, c'est pas très flagrant parce que le papier est déjà très fleuri, mais on voit quand même le gris de dessous. Voilà, en fait ça donne ça. Et je vais découper un petit cercle pour pouvoir y mettre. Alors est-ce que j'y mets, je peux peut-être mettre une fleur sur du papier blanc. Alors je vais prendre. Donc sur la carte stock blanche, je vais tamponner ma fleur qui est inclue dans le kit avec donc l'encre nouveau hybride Pink Sherbet. Donc je vais en mettre sur mon tampon. Et je le tamponne au centre. Donc c'est un rose vraiment très très pâle. Mais que je trouve superbe. Après on peut rajouter
quelques petites nuances sur les tours. Donc là, il faut pas... Voilà, il y a deux techniques, donc je vais vous montrer celle-ci. C'est pas dit que j'arrive du premier coup à tamponner, vu que je n'ai pas utilisé la plateforme. Donc déjà, il faut que je retrouve le tampon avec les cœurs. Je pense que c'est de ce côté-là, mais je ne suis même pas sûre. Pour qu'il soit bien centré. Voilà, ben nickel, c'était le bon. Avec la presse, la plateforme, c'est beaucoup plus simple. Ou alors, si vous n'avez pas de plateforme, vous ancrez d'abord avec le rose et ensuite vous rajoutez du rose un peu plus foncé autour. Et ça donne le même résultat. Et je vais donc découper avec mes matrices de découpe en cercle. Je vais prendre peut-être les cercles de couture. Je vais essayer de trouver lequel peut aller déjà avec celui-là. Donc je pense que celui-là doit y entrer pile poil. Et est-ce que ma fleur y rentre? Elle y rentre pile poil aussi, donc je vais faire ma petite découpe. Donc voilà ce que ça donne pour la petite fleur. Et j'ai découpé dans le papier vélum l'ombre du mot art, et dans de la carte stock rose j'ai découpé donc le mot art. Donc je vais coller, comme je l'avais fait dans une autre vidéo, c'était celle de Crafty Hollastor du mois dernier. Donc je vais coller mon petit sentiment sur le vélum. Alors vous pouvez utiliser aussi des papiers adhésifs pour ce qui vous évite de mettre de la colle. C'est déjà en collé, mais bon. Ce n'est pas très compliqué quand même de rajouter de la colle. Et en même temps, je vous montre la technique. Alors là, le mot est beaucoup plus petit que celui de chez Crafty Hollastor, donc je vais essayer de le mettre bien en face. Là, il est un peu décalé. Mais ça va quand même. Enlever l'excédent de colle. Et ensuite, derrière, on va mettre quelques petits points de colle, mais qui est en regard de la carte stock, pour pas que les petits points de colle se voient à travers le vélum. Comme ceci. Et je vais le mettre ici. Je vais mettre du double face au niveau de ma fleur. Je vais mettre du double face également à l'arrière de la carte stock. Je vais donc coller mon petit paper pad avec la mousse 3D sur ma carte stock grise. J'ai également collé donc ma petite fleur au centre et je vais rajouter donc des 3D Pearl Effect de chez Dove Craft, et le petit nom c'est Pastel Pink, que je vais mettre un peu sur les petits pistils.
pour mettre un peu de relief. Et au centre. Et ma carte est terminée. Nous allons passer à la carte suivante. Pour la carte suivante, je vais prendre la carte qui était un peu bleu teal. Et j'ai découpé 2 paper pads. En fait, je les ai ensuite scotchés. Et je les ai découpés avec ma matrice de découpe. Pour que ça donne ce motif là. Et dans mes petits puffy stickers, donc comme il y a des livres, des plantes, je vais mettre de l'autre côté, pareil, des petits livres et des petites plantes. Il y a un petit terrarium. Donc je vais mettre peut-être comme ceci. Et je voulais mettre ce petit sentiment comme ceci. Donc ça va être une carte vraiment toute simple, toute simple. Voilà, je voulais pas rajouter autre chose. Et du coup, je vais y mettre ici de la mousse 3D pour ensuite la coller sur ma carte stock. Et voilà ce que ça donne. Donc une carte très facile à faire et qui est superbe. Je trouve qu'elle est très jolie. On va passer à la suivante. Donc voilà ce que ça donne. J'ai mis de la mousse 3D que je vais coller sur ma carte. Et en fait, elle se suffit à elle-même avec le paper pad en arrière-plan. Du coup, je vais tout coller sur ma carte stock grise. Et ma carte est terminée. Nous allons passer à la carte suivante. Pour la carte suivante, je vais utiliser donc la carte stock bleue et le paper pad qui fait un peu washi tape, un peu vieilli. Je vais découper un morceau comme ceci. Donc en fait ce que je fais, c'est que j'aligne au niveau de mes repères métalliques et je la coupe comme ça. Ensuite, je vais prendre ce coin là, je vais la couper. Je vais la coller comme ceci. Et ensuite celle-ci, je vais la coller mais avec un petit dégradé pour en fait laisser une fine partie bleue. Donc je vais la découper, enfin je la collerai en fonction. Donc je vais déjà commencer par celle-ci. Donc là il n'y aura pas de bordure bleue. Et je vais coller celle-ci pareil. Donc là, à peu près par ici. Je vais retourner délicatement, enlever toute la colle. Hop. Et je vais donc découper l'excédent du papier. Et voilà mon fond de carte de réaliser. Je vais enlever la colle de mon ciseau.
Et maintenant, il ne reste plus qu'à ornementer ce fond de carte. Donc sur ce paper pad, avec des petits messages et des petits washi, qui est donc assorti à celui-ci, j'ai découpé des petits rectangles. Et donc je vais en mettre quelques-uns avec de la mousse 3D pour faire un effet de texture. J'ai donc collé mes petits rectangles et j'ai rajouté des petits puffy stickers dessus pour enjoliver un peu le tout. Donc voilà une carte tout à fait simple à faire avec très peu de matériel. On va passer à la carte suivante. Pour la carte suivante, je vais prendre donc la carte stock ivoire. J'ai découpé dans les mêmes dimensions le paper pad qui était dans les tonalités vert que je vais coller sur ma base de carte. Mais avant, je vais tamponner avec la Versafine le très gros message qu'il y avait dessus et qui va faire en fait tout le point focal de ma carte. Donc je fais bien attention que toutes mes lettres soient bien recouvertes par l'encre. Que ça, c'est un bon tampon, mais voilà, qui va tout faire sur la carte. Il n'y aura plus rien d'autre à mettre. Donc on va centrer tout ça. Et on y va. Et voilà ce que ça donne. Donc là, je vais nettoyer mon tampon. Donc voilà, j'ai rajouté juste la petite bande ici de chevron, on va dire. Donc j'en ai rajouté en haut et en bas. J'ai rajouté 2 petits cœurs et je vais y mettre un peu de glossy accent et la carte sera terminée. Et voilà la carte terminée. Donc toute simple, mais voilà, il ne faut pas grand chose. On va passer à la carte suivante. La carte suivante, je vais utiliser donc la carte stock qui était ivoire avec le paper pad de cette couleur là que j'aime beaucoup. Je vais le coller directement dessus. Comme ceci. Je vais tamponner un sentiment qui était dans le tout petit set de tampons qui s'appelle Take Art. Et je vais prendre en fait le petit sentiment I love you kind hearts. Je vais mettre parce que I love you kind, non, you have a beautiful heart, ça sera mieux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon bloc acrylique et je vais les aligner du mieux que je peux. Celui-là n'est pas tout à fait droit. Voilà.
Et je prends ma Versafine. Et je vais tamponner mon sentiment ici. Comme ceci. Vraiment la Versafine est vraiment super pour tout ce qui est sentiment, parce que ça donne vraiment une très belle impression. Et comme elle a séchage lent, vous pouvez également l'embosser avec de la poudre embossée transparente pour plus de brillance. Hop, je vais remettre mes petits tampons. Et comme je n'ai pratiquement pas utilisé mes cœurs, eh bien je vais m'en servir là. Et je vais donc commencer à faire une petite pluie entre guillemets. Donc je vais en mettre le plus foncé en haut. Et je vais faire comme ça. Celui-là, non, il ne va pas ressortir. Je vais en mettre quelques-uns qui ressortiront pour que ça soit quand même plus joli. Et c'est vrai que c'est vraiment, ils sont laqués, ils sont très jolis. Elle est très jolie aussi. Et voilà ma carte de terminée. Tout plein de petits cœurs. On va passer à la dernière carte. Pour cette carte-ci, je vais utiliser la carte stock grise qui me restait, du paper pad avec plein de petits objets que je vais coller directement sur ma carte stock. Et je vais reprendre des petits carrés que j'avais découpés avec de la mousse 3D et je vais les coller. Comme ils sont gris, ils vont très bien avec la carte stock. Donc je vais pas en mettre beaucoup parce que je veux pas non plus cacher trop. Ah, j'ai mis à l'envers celui-là. Hop. Je ne veux pas cacher le paper pad que je trouve très joli. Et je vais y mettre un petit sticker washi tape sur le côté comme ceci. Et ici un autre. Avec un petit nœud par ici. On va pouvoir un peu ornementer notre petite carte. Et voilà une carte toute simple. Donc comme il manquait de la carte stock, je vais vous faire une petite carte issue d'un die qui n'était pas inclus dans le kit, mais que je voulais tester avec vous. Donc j'ai pris de la carte stock de ma réserve et je vais donc utiliser ce fameux die dont je vous ai fait une petite revue. C'était hier, je pense, ou avant-hier, et du coup donc je vais m'en servir.
Donc je vais le mettre comme ça et je vais le passer à Big Shot et on se retrouve juste après. Voilà la découpe faite avec les lignes de marquage. Donc je vais marquer les lignes. Voilà, donc la petite astuce, parce que vous voyez ici, alors je ne sais pas si vous allez voir, voilà ici, vous voyez comme mon papier à l'arrière est abîmé, c'est l'état de ma plaque de découpe. Donc pour un peu camoufler ce genre de choses, vous pouvez mettre une feuille de papier imprimante sous votre papier. En fait, vous mettez votre plaque, votre papier d'imprimante, votre papier et votre die, pour éviter que ça s'abîme à l'intérieur. Là, ça sera camouflé parce qu'en fait, je vais y découper une petite étiquette ici. J'ai donc découpé dans du paper pad les petits volets, quitte après ce que je redécoupe le surplus, mais c'est bon pour cacher un peu les défauts du papier. Donc je vais coller tous les petits volets. Comme ceci. Donc j'ai collé mes petits volets. Bon, il m'a manqué, donc du coup j'ai mis du rose. Alors il faut bien faire attention de laisser les lignes de marquage libres pour pouvoir après refermer facilement la petite carte qui à l'intérieur contient parfaitement un ATC. Je vous rappelle qu'un ATC, c'est un Artist Trading Card. Donc c'est comme une carte de visite qu'on peut collectionner. Et du coup, donc ça mesure 2,5 inches sur 3,5 inches. Et du coup, en centimètres, ça fait du 2,5 inches, ça fait du 6,4 sur du 8,8 à peu près, ou 9. Je vais vous dire peut-être comme ça sera peut-être plus simple. Si j'y arrive, c'est pas dit. Donc elle fait 8,9 sur 6,4 je crois. Voilà, 6,4. Donc je vais arrondir. Je vais arrondir les coins pour que ça soit un peu plus joli. Et je vais vous montrer comment on la ferme. Donc du coup c'est très bien pour faire des petits ATC et après y mettre l'enveloppé. C'est vraiment nickel, ça rentre impeccablement. Donc le temps que ça sèche, parce que c'est toujours pas sec, je vais confectionner la tâche. Alors pour la tâche, je vais prendre ma petite poudre antistatique. Je vais prendre 2 cœurs, donc je vais me prendre 2 qui sont à peu près de la même taille. Donc je vais prendre celui-là. Alors pourquoi je prends ma poudre antistatique? Parce qu'en fait ça enlève aussi tout ce qui est collant. Donc du coup de mettre de la poudre antistatique va faire que mes stickers ne vont plus coller. Voilà, vous voyez, ça colle plus. C'est magique. Je vais mettre celui-ci et je vais faire pareil. Je vais prendre de la ficelle à rôti. Du coup, je vais prendre la ficelle à rôti rose. Donc j'en prends un certain morceau, après c'est pas grave si je recoupe. J'ai pris donc mes petits cœurs et j'ai mis des mini dimensional de chez Stampin' Up. Je vais en enlever un et je vais y coller l'extrémité de ma ficelle à rôti. Et pour
avoir un peu plus de pouvoir collant au niveau de l'endroit où il y a ma ficelle à rôti, je vais y mettre un petit glue dot. Comme ça, ça n'enlève pas le côté collant. Comme vous pouvez le voir, je suis même restée collée. Donc celui-là, comme j'ai orienté ma ficelle de ce côté, je vais le mettre comme ceci. Et je vais coller l'autre. Comme ça, vous avez une petite façon aussi toute simple de refermer des petites enveloppes ou des petites pochettes dans vos mini-albums ou autres. Ça peut toujours être utile. Donc je vais essayer de la mettre à peu près à égale distance. Voilà, comme ceci. Et là, on va pouvoir entourer. Hop, je reprends tout. On va pouvoir entourer notre... Donc, comme c'est des cœurs, forcément, j'ai pas pris le plus simple. Notre petite ficelle à rôti. Donc, j'ai bien appuyé pour que ça colle bien. Et vous pouvez faire plusieurs tours comme ceci. Jusqu'à ce que vous trouvez que c'est largement suffisant. Donc là, c'est bien, ça tient. Je vais couper à peu près par ici. Et je vais faire un petit nœud au bout pour éviter que ça s'effiloche. Et voilà votre petite enveloppe de fermée, donc toute mignonne. Et on va donc y mettre notre petit sentiment, et bien sûr en le décorant un peu. Donc voilà ce que ça donne. Après vous pouvez mettre encore un petit mot à l'intérieur. Vous pouvez également mettre un petit mot derrière. Et voilà, votre petite carte enveloppe est terminée. Donc c'était pas trop inclus dans le kit. Enfin, il y a eu une petite partie, mais pas tout. Mais voilà après ce que vous pouvez faire avec ce die que je trouve super. Voilà, donc je vais vous remontrer toutes les cartes qui ont été réalisées à l'aide de ce kit. Donc voici les 10 cartes. Donc celle-ci, où le message suffit à lui-même. Celle-ci où j'ai essayé avec aussi le die qui fait la carte ajourée et je trouve ça superbe. Celle-ci, tout en couleur. Une autre, c'était des cartes vraiment très simples où il y a le paper pad suffit à lui-même pour faire de jolies cartes. Celle-ci avec les cœurs. Une autre. Donc vraiment il n'y a pas grand chose à rajouter. Celle-ci. En voilà une autre. Celle avec l'envolée de cœur que j'aime bien aussi. Et donc notre petite enveloppe pour y mettre un petit ATC. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à laisser des commentaires. Si le cœur vous en dit, j'y répondrai avec plaisir. À vous abonner si ce n'est déjà fait ou à cliquer sur la petite cloche pour être mis au courant des nouvelles vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Bye!